بسم الله الرحمن الرحيم. Le parcours de chaque être humain est singulier. L'essentiel est de vivre sa propre vie, et non de la calquer sur la vie de quelqu'un d'autre. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons par le cœur et en conscience. Celui qui possède une direction dans sa vie est capable de choisir tel ou tel chemin afin de se rapprocher de son but. Mais on doit d'abord commencer par savoir où on veut aller. Chacun de nous peut être le premier grâce aux qualités que l'on offre. Chacun peut aussi être le dernier par égoïsme, exclusivisme, racisme. Nous pouvons être les génies du mal ou les génies du bien. Dans les moments les plus noirs où l'on se sent tout à fait dépassé ou écrasé par les événements négatifs, je garde toujours cet espoir qui peut faiblir, mais ne meurt jamais. C'est ce qui nous relie à l'héritage du passé et nous éclaire sur l'avenir. Cela permet de traverser les vicissitudes de temps. Quand le temps est incertain, à l'orage, quand le soleil se voile, il reste toujours une certitude que le soleil reviendra. Lui est constant alors que les nuages ne font que passer. En nous, à chaque instant, il existe une partie mise en lumière, et l'autre qui reste dans l'ombre. C'est par la rotation de la Terre sur elle-même que la face obscure s'éclaircit, et que la part qui se trouvait à la lumière regagne l'obscurité. Il faut donc à l'être humain une certaine patience, mais ce qui caractérise le plus l'homme, la femme moderne, c'est certainement son impatience. Vouloir tout de suite, laisser le temps au temps, cette sagesse nécessite une certaine maturité. Il faut vivre le présent et l'affronter, quel qu'il soit. L'argent qui nous est donné ne nous appartient pas, nous n'en sommes que les dépositaires. L'avoir asphyxie l'être. L'essentiel est une invitation à devenir des êtres de lumière. La puissance matérielle sans la sagesse n'est qu'éphémère. La sagesse commande à celui qui se trouve au plus haut de l'échelle, politique, économique, militaire, scientifique, et qui détient un pouvoir mettant en jeu le destin de l'humanité, de réaliser l'état humain le plus magnanime, le plus juste, le plus universel. La voie du milieu est la plus exigeante, car c'est elle qui demande le plus d'harmonie. La voie est tracée, et nous ne faisons que la suivre. Le détachement libère l'être humain, et lui rend la sérénité. Nous devons agir avec mesure, sagesse et précaution. Une parole peut blesser, un geste, même fait dans la meilleure des intentions, peut être mal interprété. La question est, comment rester dans le juste milieu? Nous devons avoir les pieds sur terre et la tête levée vers le ciel. Le but de l'être humain est de parvenir à l'équilibre entre la verticalité et l'horizontalité. Celui qui cherche à connaître la vérité doit faire le vide de ce qu'il sait. Celui qui ne sait pas d'où il vient ne sait pas où il va. Il y a celui qui s'occupe de son jardin et celui qui le laisse en fraîche. L'un obtiendra des roses ou des fruits succulents, l'autre des ronces. L'harmonie avec soi, c'est d'abord l'honnêteté. Rien de bien ne se fait s'il n'y a pas de sincérité et d'honnêteté. Nous n'avons pas à dicter au monde autour de nous ce que nous pensons de bien ou de mal. Gardons l'humilité. Cherchons-nous véritablement à être ou seulement à paraître? Que chacun cherche en soi la réponse. Le désordre invite à l'ordre. On peut se dire des vérités sans être blessant. Pour acquérir la sagesse,
Il fait prendre du recul en se retirant momentanément des agitations et des attraits du monde. Lorsque nous sommes trop impliqués dans une situation, elle nous submerge et nous ne la voyons plus telle qu'elle est. Si on s'en éloigne, la perspective change et chaque chose peut être vue à sa juste valeur. S'accepter et accepter l'autre permet de vivre dans un environnement apaisé. Sans pardon, la vie est impossible. Si notre être comporte naturellement une part d'éléments négatifs, il faut trouver, entre l'ombre et la lumière, la voie du milieu. L'homme, la femme doit revenir à un état d'être simple et naturel. La liberté exige qu'on sorte de l'idolâtrie du moi, de l'ego, de l'appartenance. Je suis fils, fille de, je viens de, j'ai le titre de, j'ai le pouvoir de, cassons les idoles pour accéder à la liberté. Il faut faire attention aux apparences et se garder de tout jugement moral précipité. N'exigeons pas des autres ce que nous-mêmes ne pouvons pas faire. L'harmonie, c'est transformer une disharmonie. Laissez la disharmonie s'incarner pour en faire une harmonie. Ne polémique avec personne. Regarde l'autre comme étant une lettre divine, une créature divine, quel que soit son état. On ne s'égare pas dans des chemins de traverse, ou, si cela se produit, c'est pour mieux apprendre et progresser. Que mes paroles ne soient pas blessantes, et qu'elles ne soient pas dites par mon ego. Rien n'est l'effet du hasard. Rien n'est inutile, même pas les égarements et les erreurs. Toutes les expériences de la vie contribuent à notre maturité. Tout le monde surfe, et c'est une honte, sur la vague de la peur et de l'ignorance. Quant à moi, je ne cesserai jamais de demander, que faites-vous de la sagesse? Que faites-vous de la fraternité? L'être humain est d'abord une conscience. Comment nourrir cette conscience pour qu'elle agisse sur nous, notre comportement, notre relation à l'autre? On ne peut jouir du temps que si on l'inscrit dans le présent. C'est par le vécu qu'on peut juger d'une chose ou de la valeur qu'elle véhicule. Nos sens deviennent des moyens par lesquels tout notre être se nourrit. Écouter un morceau de musique, contempler un spectacle naturel, sentir le parfum d'une fleur, humer un bon plat sont autant de manières de nourrir notre esprit et notre corps. Nous savons tous et toutes que la règle générale pour l'éducation de chaque être, depuis le berceau jusqu'au tombeau, se résume à ceci. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. L'espérance est vaine si nous n'entrons pas en action.